Bonjour. Alors aujourd'hui petite vidéo faite sur le pouce, je le faisais souvent pour la collection Warhammer 40 000, mais bon là je suis tombé sur ce numéro 1 que des amis youtubeurs avaient déjà annoncé. Voilà, on est plusieurs à se donner comme ça un petit peu des infos et tout sur le net. Et j'ai effectivement trouvé, alors pas du côté de ma région ou de mon village, mais à Toulouse, donc la ville rose, où j'étais de passage, j'ai trouvé le numéro 1 du Titanic. Voilà, Hachette se lance de nouveau dans une nouvelle collection, donc sur un gros morceau, avec visiblement plein de choses, un modèle spectaculaire en métal, au 1-200, c'est pas petit, voilà, 1-200, c'est une belle échelle. Les maquettes en plastique, je pense pas qu'il en existe à cette échelle-là. Donc visiblement, il y a des moteurs électriques, les hélices sont rotatives, les cheminées peuvent fumer. Et alors pour ce que j'ai vu en vidéo, c'est assez intéressant parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait 4 cheminées sur le Titanic, mais 3 uniquement étaient fonctionnelles. La 4e, c'était pour faire croire que c'était un bateau avec non seulement plein d'allure, mais de la vitesse, plus de cheminées, donc plus de vitesse. Voilà, super. Donc des cheminées qui font de la fumée et du son et lumière, voilà, ou un 200, ça peut donner quelque chose de sympa. Pourquoi je l'ai pris? Pas parce que je vais le monter, je le dis tout net, je l'ai pris pour voir ce que ça donne d'une part. Ensuite, pour vous annoncer la sortie donc de ce numéro 1 et de cette collection, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous, ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse essentiellement, ce sont les pièces. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, à savoir que il m'arrive souvent de prendre des numéros 1 parce qu'ils sont pas chers, parce que non seulement il y a des informations et voir des photos sur les fascicules, mais aussi des pièces qui peuvent m'être utiles pour des projets de kit bash. Voilà, donc beaucoup de gens savent que je fais de la maquette et je fais du kit bash et du scratch. Là il y a des pièces quand même à disposition, et avant c'était 1 euro, 1,50 €, 2 €. C'est moins d'1 euro, c'est 50 centimes, donc on va pas gâcher son plaisir. Et il y a plein de petites pièces, et je devine que la majorité sont en métal, donc moi ça m'intéresse grandement. Qu'est-ce que ça donne derrière avant même de regarder le fascicule et de regarder les pièces? Alors je l'ai bien abîmé en le ramenant, mais vous le voyez, c'est comme d'habitude avec les premiers numéros, quelque chose qui est livré donc sur un gros carton. Donc on voit quand même que c'est entre guillemets une belle pièce, on devine que c'est encore un machin qui finira, une fois que vous aurez terminé la collection, à plus de 1300 €, ça c'est une évidence, mais c'est beau. Voilà, et puis un 200 encore une fois, donc voilà. Une télécommande exclusive pour activer tous les effets sonores et visuels, ça ressemble, alors je sais pas comment on appelle ça, c'est pas la barre logiquement, mais ce qui permet de faire passer donc le bateau, de faire passer les commandes en tout cas à travers le bateau. Donc ça me fait rigoler, parce que là, les classeurs de votre collection, au fur et à mesure de votre collection, recevez vos classeurs pour ranger vos fascicules. Il n'indique pas que ça coûtera 8 € à chaque fois, mais c'est là. Donc des fascicules passionnants, ça je n'en doute pas une seconde, quoique on ne sait jamais. Et évidemment, pas de surprise non plus là-dessus, quoique 7 € quand même, 6,99 € pour le numéro 2, avec des pièces qui correspondent à une partie uniquement donc de la proue, je dirais même la moitié. Donc ça veut dire que si vous voulez faire au moins la proue là, donc cette partie là en grande partie, et il vous faut prendre certainement, je devine que le numéro 3 ça sera pas forcément les pièces de la proue, donc en fait vous en sortez pour facilement entre 15 et 30 € pour avoir l'avant du Titanic, si vous voulez faire par exemple donc l'épave qui se trouve sous les flots. Voilà, mais sinon donc des pièces mécaniques en mouvement et des effets sonores et lumineux pour un maximum de réalisme. Donc les cheminées qui fument, donc alors je sais pas comment on appelle ça, mais donc la partie moteur qui fait tourner les hélices, qui est accessible et visible et certainement qui tourne. Et enfin les lumières pour reproduire un petit peu comment dirais-je, l'ambiance lumineuse du Titanic lors de ce terrible désastre qui a été donc sa rencontre avec un iceberg.
Tout le monde connaît cette histoire. Et donc un modèle unique. Patati patata, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a des effets sonores et tout ça. Ils en sont très très contents visiblement. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi, sincèrement je pense, et je ne doute pas une seconde que ce soit des effets super sympas. Maintenant, on a le prix du deuxième numéro. Qu'est-ce que ça doit être pour le troisième? On va voir, j'espère, dans le fascicule. Du coup, j'hésite. Est-ce que je vous présente les pièces ou non? De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à présenter, à part préciser si c'est en plastique, en métal ou quoi. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est du vrai bois. Là, bon, évidemment, c'est du plastique. En dessous, il doit y avoir du métal. Et là, il y a des tas de petites pièces pour faire donc tout ce qui sert à tenir tout simplement l'encre, hein, par exemple, ou les chaînes ou les cordes d'amarrage. Non, franchement, moi, je trouve que ça a l'air assez sympa. Assez sympa pour les pièces. En tout cas, je sais que ça va me servir. C'est sûr et certain. On va voir pour le fascicule qui me servira peut-être justement pour monter un jour la maquette du Titanic que j'ai en plastique. Alors je sais plus si c'était du Revell, du LR ou du Airfix ou quoi, mais je sais qu'à un moment je l'avais trouvé vraiment pas cher en vide-grenier avec des pots de peinture et tout, la colle, un bouquin, un gros bouquin sur le Titanic et la maquette, et je l'ai eu pour genre 5 €. Voilà, là aussi j'allais pas bouder mon plaisir même si c'est pas de la SF. J'ai aimé le film de James Cameron, donc un jour je le ferai, donc qui sait, il y a peut-être des informations intéressantes. Donc ce que je vous propose, c'est de voir le fascicule. Alors, l'enveloppe pré-timbrée qui vous permettra de vous endetter, hop, au revoir. Là, le petit papier qui répète ad nauseam ce que vous allez gagner en étant abonné, etc. Voilà, par contre, donc, effectivement, numéro 2, 6,99, et pour pas donner le prix du numéro 3, ils disent un numéro gratuit. Voilà, et classeur de collection, cadeau aussi, alors que plus tard, ce sera payant. Et donc, si vous répondez dans les 10 jours, vous recevrez un cadeau, la plaque métal. Bon. Et donc, on verra ça tout à l'heure aussi encore de nouveau, mais donc il répète le cadeau, donc qui est le numéro 3, avec des éléments qui ne sont pas donc le reste de la proue, j'avais vu juste. La boîte à outils qui peut être utile, qui annonce qu'effectivement il y aura de toute façon plusieurs types de vis. Et le mug, qui n'a pas envie d'avoir un mug Titanic, voilà. Donc ça c'est pour s'abonner. Donc le numéro 1, wow. Wow. Alors j'imagine que c'est un poster, c'est certainement pour montrer la taille du Titanic ou un 200, mais croyez-moi, c'est épais, c'est lourd. On va voir ça, et sinon on va se débarrasser de ces papiers-là dès maintenant. Donc pareil, donc ce que je vous disais, ad nauseam, hein. Donc en plus grand, hein, c'est bon, ça tombe bien, moi j'ai des petits problèmes de vue. Faut que je change de lunettes. Donc voilà, hop. Et sinon, offre spéciale pour les prélèvements automatiques, vous aurez la montre à gousset pour vous indiquer à quel moment vous allez mourir de froid. Voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Ils vont raconter exactement la même chose, avec plus de détails encore. Mais, wow, franchement, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que là, vous avez une idée précise de la taille du bousin. C'est certainement une photo taille réelle. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est ma main. Hop. Ça, c'est pratique parce que pour ceux qui, comme Ilmic le dit souvent dans ses vidéos, coucou Ilmic, pour savoir si ça prendra de la place et s'ils ont de la place chez eux pour accueillir ce genre d'engin, ben voilà, ça c'est parfait. Ça, c'est parfait. 134 cm de longueur. C'est impressionnant, franchement, faut bien le dire. Est-ce que ça vaut plus de 1000 €? Non, mais c'est impressionnant. Donc le roi des transatlantiques,
Perfection et réalisme dans chaque pièce et accessoire du modèle. Détail photo découpé. Ok. Finition ultra détaillée. Coque en métal. Avec plaques et rivets en relief. Une télécommande exclusive. Les sons du Titanic, le levier, les boutons s'activent, les effets sonores et lumineux. C'est rigolo ça. C'est franchement rigolo. Donc encore une vue assez jolie du paquebot. Parce que oui, le Titanic était un bateau qui n'était pas que beau. Cheminée avec effet de fumée, je vous l'ai déjà dit. Moteur électrique et visible. Ok. Glisse rotative, éclairage intérieur du pont. On va finir par le savoir. Et redécouvrez le navire le plus célèbre du monde. Le plus grand, le plus majestueux. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous raconter sur le reste? Encore plus de photos. Ok. Le trajet du Titanic, c'est vrai qu'il en a fait qu'un, quoi. Hop. Et ils mettent là le gaillard d'avant. D'accord. Donc ça reste la proue, mais c'est le gaillard d'avant. Une fois qu'on a fini de le monter, ça donne ça. Mais bon. Je n'ai pas l'intérêt de vous montrer ça. Parce que de toute façon, je ne vais pas utiliser ces pièces-là pour faire le Titanic en entier. Mais ça reste, je vous le répète, intéressant et impressionnant. Il faut l'admettre. C'est très joli et ça s'annonce bien. Voilà, si on a les sous. Donc, n'étant pas un martien ou un mutant, je replie très mal ce document. Qu'est-ce que ça donne donc pour le reste avec le fascicule? Donc, hop, une image qui prend pas compte des découvertes qu'on a fait justement en redécouvrant l'épave pour reconstituer un petit peu le naufrage du Titanic, quoique là il a l'air un peu plus penché, mais bon. Naufrage tragique par une si belle nuit étoilée. Parce que oui, la nuit était claire. Hop, le tueur glacé, l'iceberg qui a coulé le Titanic. Bah tiens, on a une photo exclusive. Hein. Une montagne d'acier, le Titanic. Chantier Harland and Wolff à Belfast. Et ça, c'était pour montrer la taille du Titanic comparé à ce qu'il y avait de plus haut et de plus beau à l'époque. Hein. Donc, sans problème, il compare ça à certaines merveilles du monde, hein, du monde antique. Hop. Edward John Smith, le capitaine. Voilà. L'âge d'or des paquebots. Donc, tant qu'à faire, il montre ce qu'il propose en plaque métal. White Star Line avec l'Olympique et le Titanic. Donc je ne sais plus si c'était l'Olympique qui était le sister ship du Titanic, mais il me semble bien que oui. Mais ils se sont vite fait oublier. Hein. La cloche du Titanic, de nombreuses reproductions de la cloche de bord du Titanic vendues sur le marché. Le mythe est toujours bien vivant. Ok, le gaillard d'avant. Pont en bois, structure du gaillard d'avant, donc ça c'est en métal. Ok, donc c'est autocollant. Intéressant. Et là, du coup, on apprend tous les mots à garder en tête, j'imagine, pour les différents éléments. Donc, encre, guindeau à vapeur, puis lumière, manche à air, conduit d'aération, bit avec 2 T, double, manche à air, brise-lame, écoutille de chargement, extracteur d'air, d'avier, 1N x 4. Là. Bon, bah, d'avier, on connaît son nom, mais on ne sait pas ce que c'est. Utilisation de la colle, donc il faudra de la colle. Cyanoacrylate et la colle plastique. Bah, ça dépend des matières. Hein. Si vous mettez de la colle plastique sur du bois, ça va pas marcher des masses. Voilà. Ok. Bon, franchement, même le numéro 1 a l'air sympa à faire, hein, franchement. Ils indiquent même justement qu'utiliser un cure-dent pour mettre la colle, c'est vraiment très bon conseil.
très bon conseil. Voilà, résultat final. Ah, c'est bizarre quand même que ça finisse comme ça. Mais du coup, vous aurez noté que on ne sait toujours pas, au final, combien sera le numéro 3. Voilà. C'est bien fait, hein, quand même. Donc, bah écoutez, vous voilà désormais au courant pour ce numéro 1 à 50 centimes du Titanic, qui sera suivi d'un numéro 2 à 7 € du Titanic, et d'un numéro 3 dont on ne connaît pas le prix, mais qu'on devine que ça sera certainement très clairement beaucoup plus de 10 € par numéro. Ils n'indiquent pas non plus le nombre de numéros ni rien, et c'est voulu. Donc en tout cas, moi je reste persuadé que la découverte de ce premier numéro, surtout vu le prix, c'était intéressant. J'ai des documents ici qui pourront être intéressants aussi pour le montage de ma maquette en plastique beaucoup plus petite, mais qui prendra du coup beaucoup moins de place. Là vous avez quand même un très beau poster, une très belle affiche, même si c'est de la reproduction de Hachette, ça reste le Titanic, c'est joli, et c'est vraiment pas vilain du tout. Donc vous êtes au courant en tout cas que ce numéro vient de sortir. Vous verrez cette vidéo, si je ne me trompe pas, le 23 décembre. Je l'ai trouvé le 21, donc j'imagine que c'est cette semaine, donc avant-dernière semaine de décembre, avant-dernière semaine de 2021, que c'est disponible dans les kiosques et les maisons de la presse. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez faire comme moi, jeter un œil, ou si vous voulez carrément vous abonner, bah, n'hésitez pas à aller le chercher, à voir ce que ça donne, ou à voir sur le site, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro 1 vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre numéro 1.